Alors Isaac parla à Abraham, son père. Mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh ou Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Prenons encore, j'avais noté une écriture là qui m'était échappée. Oui, Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Car il était avant moi, je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rend ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêta sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, ce soir, nous avons besoin de toi. Viens nourrir nos âmes et parle-nous par ta parole, car elle est la vie. Bénis cette église, Seigneur. Bénis ton serviteur. Sois avec nous et manifeste ta volonté parfaite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vous rasseoir. Nous prenons dans le sermon de Frère Branham. Croire Dieu. Prêché le 24 février 1952. À partir du paragraphe 105. Notre sujet c'est Jéhovah Jireh. L'Éternel qui se pourvoit lui-même l'Holocauste. C'est le premier nom que Dieu avait pris dans l'Ancien Testament concernant la rédemption. Parmi les 7 noms de la rédemption. Amen. Et Frère Branham me dit,
Jéhovah Jireh, c'est aussi la puissance vivifiante. Et la puissance vivifiante, c'est la puissance de la résurrection. C'est le retour à notre pays de promesse. Nous n'attendons pas simplement la résurrection de notre corps, mais nous voyons aussi que cette écriture, alors elle se lie et se rapporte à la vie éternelle. Mais pendant que nous sommes sur la terre ici, nous devons manifester Dieu et par la parole. Amen. Frère Branham dit, maintenant, Abraham prend Isaac. Il se dirige vers la montagne. Maintenant le verset 9. Il parle là de Genèse chapitre 22. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Maintenant, juste avant qu'ils partent, je peux les voir partir. Il n'a pas dit à Sarah où ils allaient, parce qu'elle se serait mise à hurler. Je crois que c'est la foi d'Abraham qui a accompli le miracle dans le sein de Sarah. Vous croyez ça? Frère Branham me dit, je crois que c'est la foi d'Abraham qui a accompli le miracle dans le sein de Sarah, parce qu'elle en a douté. Elle a même dit comment cela a été déclaré. C'était la foi d'Abraham. Donc c'est pour ça qu'il est dit, la prière de la foi, la prière de la foi sauvera le malade. La prière d'un individu, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Oh, si seulement vous saviez que dans votre main, écoutez ce que Frère Branham dit. Si seulement vous savez que dans votre main, Christ a donné l'autorité. Si l'Église peut croire, si le croyant peut croire, et dans sa main, Dieu lui a donné l'autorité. Je vous dis qu'il sera, ce croyant sera une armée invincible. Et Dieu va déterminer cette arme. Alléluia. Et avec son nom. Le nom de qui? Le nom du Seigneur Jésus-Christ. En étant chrétien, l'arme la plus puissante que le monde ait jamais connue. La prière, ça change même tout. Elle changera la pensée de Dieu. Effectivement, elle a fait. Après que la mort avait été prononcée sur un homme, alors, amen, amen. Cet homme a prié. Dieu a dit au prophète, retourne et dis-lui que je l'ai entendu. Quels sont dans la prière ce soir? Nous sommes dans un moment de consécration. La prière change tout. La prière rapproche l'homme du Créateur. La prière arrête les fléaux. Elle engage l'homme dans le domaine de Dieu. Elle rend l'homme croyant plus spirituel. La prière est la volonté parfaite de Dieu. Si vous voulez voir plus Dieu, alors priez. Il
poussera le fruit. Vous voulez le miracle? Soyez des prières. Le Saint-Esprit, soyez dans la prière. La prière amène Dieu en action. Montez-moi une église qui prie. Je vous dirai là où se trouve la puissance. Montrez-moi un chrétien qui prie. Il vous donnera des expériences angéliques. Tenons là. Je suis obligé de l'accepter. Aujourd'hui, les expériences des anges. Est devenu de l'utopie pour certains. Vous savez pourquoi? Ils ne prient pas. C'est resté des vieilles expériences. Nous voulons un Dieu actif. Un Dieu qui agit. Alléluia. Alléluia. Mais qui peut encore agir aujourd'hui? Parce qu'il est écrit. Il est le même hier. Jésus n'est pas un Dieu du passé. S'il est Dieu autrefois, il doit l'être aujourd'hui. Nous croyons quel Dieu. La Bible dit la prière du juste. Alléluia. Sauvera le malade. Que ce soit des malades spirituels, que ce soit des malades physiques. La prière vous engage à arracher les promesses de Dieu. Et ce soir, si tu as prié, je te dis que je t'amène pas Dieu. Mais le Dieu qui est en toi va répondre à ta prière ce soir. Nous donnons témoignage de ce que nous connaissons. Parce qu'un homme qui sort de la présence de Dieu, il est sûr et certain. Parce qu'avant qu'il ne vienne, s'il était réellement de la présence de Dieu, Dieu lui aurait parlé. Et quand il vient en chair, il vous annoncerait les oracles de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Jésus partait sur la montagne. Est-ce que j'ai le croyant ce soir? Amen, amen. Lui qui était la parole de Dieu. Il partait sur la montagne, se recharger. Quand il descendait, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient, les épileptiques étaient guéris. Et même les morts étaient ressuscités. Et il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, la promesse du consommateur ne viendra pas. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Encore un peu de temps, vous qui me croyez, vous me verrez. Je serai avec vous. Et même en vous, jusqu'à la consommation des âmes. Troisième poule. Je dis que vous avez Dieu. Parce que quand nous parlons comme ça, il y a comme l'aimantation qui attire le prédicateur à dire ça, dire ça, dire ça. Non, vous avez la foi. Je peux dire ici à Brazzaville, la foi a une maison. Je peux dire la foi a une maison. Vous connaissez la foi, la maison de la foi. Ce n'est pas ce bâtiment. Alléluia. Mais la foi a pour maison le cœur de son croyant. Et vous faites partie des cœurs des croyants. Vous êtes de Jérusalem, là où Dieu vient déverser sa puissance. Alléluia. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Revenons à Abraham. Dieu a dit à un homme, un prophète, retourne là-bas. J'étais utilisé pour aller donner la sentence. Mais comme celui que tu as amené la parole était un croyant. Alléluia. Parce que tu lui as donné la promesse, tu lui as donné la prophétie. Lui, son problème, c'était pas toi. Il a su que la prophétie venait de moi. Dès que tu l'as quitté, il s'est retourné face contre le mur. Il a dit, oh Père, encore une
fois. Prêtez-moi la vie. Encore 15 ans. Je te montrerai que je suis croyant. Ce soir, même si ta foi est faible, fais la promesse à Dieu. Dieu, si tu me gagnes, je te donne ma vie. Si tu me donnes un enfant, je témoignerai. Vous êtes là? Prenez Dieu au mot. Dieu est faible dans sa parole. Si vous voulez le toucher, c'est dans sa parole. Il est écrit au commencement de la parole. La parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Elle était la vie. Et la vie la lumière du monde. Alléluia. Vous le croyez? Amen. Alléluia. Je me sens bien. Une personne. Personne. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut rester dans sa présence. Si tu es croyant, si tu vis mal, tu perds ton temps. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est écrit dans la Bible. Si vous vivez bien, vous parlez bien, vous obéissez à la parole, Dieu devient votre esclave. Quelle est la citation ici? Vous voulez voir Dieu qui fait la parole? Vous voulez voir le miracle? Marcher avec toi, tu veux voir le et Dieu est le péché. Ce qui chasse le péché, c'est la vraie chose. C'est votre option mélangée avec la dénomination. Et Dieu ne viendra pas. Ce sera une église, une dénomination. Alléluia. C'est votre onction. Du message. Vient de la parole. Et que l'homme a rencontré Dieu. Le reste, faites-lui confiance. Il ne sera Jéhovah Jireh. Abraham, c'est le père de la foi. Et Dieu lui a imputé la foi à justice. Dieu lui a donné un enfant. Quelques temps après, Dieu lui a dit, donne-moi ton enfant. Abraham n'a pas douté. Il n'a pas consulté son église. Alléluia. Il n'a pas consulté ça. Il connaissait la dose de la foi de sa vie. Si je lui dis, elle va s'interposer contre moi la promesse. Comme Dieu m'avait fait la promesse. Pendant que j'ai Ismaël, Dieu a dit, c'est pas Ismaël, héritier. C'est Isaac. Par Isaac, le peuple de la terre seront bénis. C'est ce même Dieu qui vient me demander Isaac. Isaac est plutôt Abraham. J'ai rappelé de cette promesse. C'est lui qui m'a promis que j'aurai les descendants par Abraham, par Isaac. Et c'est lui qui me demande l'enfant. Quelque chose est sur le point de sa vie. Et il est monté dans la dimension de la foi. De la même manière qu'il a donné, il a la capacité de le ressusciter. Dieu ne peut pas te demander plus de ce que tu peux rendre. Si Dieu te demande plus de foi, il sait que toi qui es le croyant, tu en as la capacité. Si te demande plus de prière, il sait que tu prieras. Si te demande plus d'amour, il sait qu'il a placé dans ton cœur l'amour divin. Alléluia. Vous êtes là? Alléluia. Alléluia. 111, 110. Partie B. Papa dit, j'ai ça à la maison en ce moment. Les invitations qu'on lui avait données pour qu'il aille prêcher. Il dit qu'il faut qu'avant que tu n'ailles prêcher, pour que tu fasses une chose, demande toujours la volonté parfaite. Parce que quand ça va cailler, tu diras Dieu, c'est pas moi, mais c'est toi qui me dis. Vous savez pourquoi vous allez une église à une autre? Parce que vous n'avez pas la révélation de ce que vous
J'ai les invitations à la maison. Ils nous parlent, ils ont utilisé à Frère Branham. Nous parrainerons à 100% ta réunion. Non. Bisso, c'est-à-dire qu'on va avec Frère Branham. On a invité Frère Branham. Maintenant, Frère Branham devait prier pour avoir la volonté du Seigneur. Or, ces gens-là voulaient impérativement que Frère Branham aille là-bas sans même demander la volonté de Dieu. Frère Branham dit, je dois d'abord prier et avoir la conduite du Seigneur. Ne faites pas des choses n'importe comment. Voilà pourquoi nous avons des échecs. Tu ne sais pas exactement là où tu te tiens. Si c'est Dieu ou pas. Comme ça. La foi ne sera pas vraie. Alléluia. Les chrétiens se tiennent sur l'insigne du Seigneur. C'est là où la Bible dit, si lui ne tombe à ma droite, ni à ma gauche, je ne chancelle pas. Pourquoi il ne chancelle pas? Parce qu'il est dans la volonté. Et la volonté parfaite de Dieu amène Dieu en action. Le frère Branham me dit à l'église, soyons priés. Comme nous le sommes maintenant. Il dit, nous sommes tous en prière partout. Alléluia. 113. Au début, quand j'ai commencé à faire ces affirmations, ici, j'ai dit à mon église, restez sur votre face et priez. Dieu s'est mis à agir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en prière. Bien vite, j'ai reçu des appels venant d'Afrique, de partout dans le monde. Comment cela s'est-il rendu là? Je ne sais pas. Tes prières se sont élevées. Et la prière ont engagé une grande foi. Ils n'ont pas sollicité aller, Madame n'a pas sollicité aller quelque part. Mais ils se sont mis à prier. Donc je me réveille qui était dans la prière. A commencé à voyager, à financer la vie, à financer la nation, à financer le monde entier. Et ils avaient besoin d'écouter son ministère parler. Oh frère, il fait la mission de refus de la chair. N'aie pas peur. Car nous avons le secret, c'est la prière. Messieurs, c'est pas un homme qui t'a appelé. C'est Dieu. Quand tu veux prier, laisse seulement le générateur. Là où on a besoin de toi, je ne vais pas toucher quelqu'un. Oh non, on a refusé la chair. Non, c'est pas encore le temps. Tu restes dans la présence de Dieu. Tu vas inspirer quelque part. On a besoin de toi. Tu seras utile. Si tu fabriques, c'est difficile. Priez et croyez quand vous priez. C'est ça. Croyez. Abraham, quand il était vieux, il a cru. Et Dieu lui a dit d'y aller. Il a obéi à la voix de Dieu. Et au moment du départ, je peux le voir amener les serviteurs et les petits mulets. Et ils se mettent en route pour atteindre la montagne de Dieu. Il dit, oh, j'aime vraiment ça. Écoutez ceci. Il dit au serviteur, il a dit, reste ici pendant que nous irons jusque là. Et le jeune homme et moi, nous reviendrons. Vous savez, il y a cette chose que Dieu fait. Il ne veut pas que vous puissiez le faire avec les gens. La plupart des temps, quand l'on apparaît aux gens, on ne sait pas souvent dans la foule. Et c'est dans le secret. Abraham savait que Dieu lui a donné une mission. D'aller sacrifier Isaac. Et c'était une révélation personnelle. Et cette expérience
Parfois, je ne peux pas retenir mes émotions. Les jeunes en moi nous reviendront. Dieu dit que tu vas le sacrifier. Mais après mes choses dans le cœur, je vais sur la montagne. Je reviendrai dans le jour. Frère Branham dit, c'était l'esprit de Christ qui s'exprime en Abraham. Comme vous avez Christ de Dieu, vous parlez par l'inspiration. Est-ce que vous me saisissez? Quand tu cherches, frère, quand tu as Christ dans le cœur, vous vivez par l'inspiration. Vous n'essayez pas. Vous ne tâtonnez pas. Vous marchez avec assurance. Parce que celui qui est en vous, il vous dit qu'il dit des choses. Un jour, un frère est venu, son école cherchait à endetter de l'argent chez moi. Je lui ai donné pour la première fois. Il est parti. Il est revenu encore. J'ai des enfants là-bas. Il y a un problème, il connaît tout ça. Après, me dit, testez-le. C'est difficile. Quand vous avez Dieu, vous essayez à vous conformer à la parole. Vous vivez par l'inspiration. Oh, le frère ne paye pas les dettes. D'abord, me dit, si tu veux, les dettes, donne-lui seulement. Mais ne prête pas. Après, plus tard, j'ai réglé beaucoup de situations qui le concernent. Quand vous avez Dieu, il vous inspire. Alléluia. Il peut te dire, va à l'église à temps. La bénédiction, ce ne sera pas pendant la prédication. Mais avant le culte, avant qu'on commence à adorer, Dieu va te toucher. C'est quand tu viens en retard, le temps est passé. Sérieux. Il dit, le jeune homme et moi, nous reviendrons. Il dit, comment? Il dit, je ne sais pas. Je vais là-haut pour le tuer. Et il dit en lui-même. Maintenant, si ça va d'une manière ou d'une autre, qu'il reviendrait. Et là, il avait un couteau accroché à sa ceinture. Il a posé le poing sur les épaules d'Isaac. Isaac est monté sur la colline. On parle d'Abraham. Son fils unique. Il a même sur la montagne. Et l'autel même sur lequel il a placé son fils. Ce dernier l'a transporté en haut de la colline sur son dos. Un type de Dieu qui envoie son fils là-haut. Encore le Golgotha. Portant une croix. Le voit sur le dos. La croix sur laquelle il a été cloué. Et là où Dieu n'a pas épargné son propre fils. Le petit Isaac a regardé autour de lui. Et il a dit, Père, tu dis, me voici. Voici l'autel. Non, il dit, voici l'autel. Voici le feu. Et a-t-il dit, le sacrifice. Il a dit à Dieu, il a dit, Dieu se prouvera lui-même d'un sacrifice. Vous avez pris une bonne résolution. Parce qu'il y a une chose qui t'attire ici. Je ne parle pas de l'église, mais je parle du Créateur. Il y a une onction. L'onction, c'est une personne. Et c'est la personne de Christ. C'est lui qui t'a appelé au salut.
qui pendant 1 mois étaient déjà, ils sont allés chez les réparateurs. Ça ne marchait pas. Il a donné le témoignage devant le frère Chopin. Il lui rentre dans la maison. Il dit, pasteur, tu as dit que Dieu a réparé le congélateur. J'ai un téléphone ici qui est en panne. Je vais lui placer avec vous. Si c'est la vérité, il doit s'allumer maintenant. Il s'approche de moi. Il appuie sur le téléphone. Le téléphone s'est allumé. Est-ce que vous êtes là? Dieu a réparé le téléphone. Ça ne s'est pas arrêté là. À peine une semaine. Ma bonne sœur de l'âge. Tu peux le voir. Elle a branché le ventilo. Le courant a fait boum. Et tu montes. Pendant une semaine, les autres tombent à la tête. Là, le jeune vient d'arriver le téléphone. On sortait du culte. Le téléphone est déjà allumé. Le ventilo aussi. Le jeune, l'enfant d'un diable. A pris le ventilo. Il a branché. Le ventilo a tout fait. Jusqu'aujourd'hui, le cerveau du téléphone est le ventilo. Après quelques jours, je vois une maman qui vient avec des téléphones. On dit, il y a un gars qui ne suit pas le réparateur. Nous sommes ailleurs. Avant qu'ils s'en aient téléphone. Qui t'amène? Celui qui est de plus. Plus fort. Plus puissant. Celui qui est de ça ne s'est pas arrêté là. Donc, à comment au 4 sangam, bongo, nous sommes allés en Ganandako. Frère, suis, après il suit, devant chanter. Ton bon de l'inganaï, appelle mon cœur, après suis, chanter à l'objet, awa. Yoko le bengana d'ingate. C'est bien le ciel sur de là. Quand on est commis à niveau, on a dit, ah, moto a la commission, les ailleurs.
Je me suis servi en miniature de cette puissance. Cette puissance sera en plénitude. Qu'est-ce qui se passe? Papa, mon papa est en train de mourir. Il est vomi le sang. Il pisse le sang. Il fait les selles du sang. Papa, ça veut dire, n'aie pas peur. Je connais un général. Il a un petit don. Attendez que je l'appelle. Je vois comme ça le téléphone sonne. Allô, pasteur. Si tu n'es pas occupé, tu peux venir chez moi. Je dis, papa, il y a quoi? Il y a un cas ici. Je dis, papa, je laisse la peinture. On arrive à l'hôpital. On a dit à l'hôpital d'Oyo. Quand il respire, au lieu que ça soit la respiration, c'est du sang qui sort de son corps, de son cœur perforé. Il n'y a plus d'espoir. On doit l'évacuer sur Brazzaville. C'est un ingénieur agronome déjà en retraite. Mais il a pris le message. J'arrive là, il appelle papa Jacob. Le frère Somi. Le fils de ce papa et sa femme. Je l'ai exhorté. J'ai dit, papa, je vais prier. Nous avons invoqué le Seigneur Jésus-Christ. Je lui ai dit, si ça dépendait de moi, rentre à Abala. Rappelle tes champs. Mais comment t'envoyer à Brazzaville? Va. Tu ne perdras aucun sou. Le fils a parlé. Si ça dépendait de moi, rentre à Abala. Va faire tes champs. Je parle là, c'est filmé. Le Dieu Jacob est là. Vous pouvez l'appeler. Il va à Abala. Il dit, mon fils, comme ils m'ont dit comme ça, j'ai quand même pour que je t'amène le témoignage. J'ai dit, c'est bon. Le lendemain, je le professeur à Tipoiba. Le premier scanner, 0. Deuxième scanner, 0. Troisième scanner, aucune maladie. Qui nous donne davantage de la force. Et je ne vais pas prier ici. Ce que je peux vous dire,
vous rappelez que le vendredi, venez aussi à jeûner. Venez écouter la prédication. Cette prédication qui nous donne davantage la force. Donc, préparez-vous encore pour la journée du vendredi. Et invitez plus de gens pour le dimanche. Le pasteur sera là, prêchera et priera également pour les malades. Donc, j'invite encore notre précieux frère Armel. Moi, j'aime laisser celui qui était à la chaîne de continuer à prier pour les malades. Parce qu'il est encore dans cette nébuleuse de la puissance de Dieu. Ainsi, j'invite le frère Armel de venir de clôturer cette prière. Zambe Abraham, Zambe na itu, emoko, osanzo baye.
Reçois la grâce. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Il est ici. Il est ici. Jésus n'a pas changé. Il n'a pas changé. Oh, lève les yeux. Touche Jésus encore une fois. Touche ma frère. Touche ma soeur. Il est ici. Dieu tout-puissant. Il n'est pas en prière. Recevez le Saint-Esprit. De l'intérieur de lui. Au nom de Jésus. Quitte les gens. Même si tu étais lié par les sirènes. Les chaînes sont brisées. Essayons de retoucher nos poches ensemble. Apportons notre contribution à l'œuvre qui va commencer. Ce sera pour le salut des âmes. Ce ne sera pas pour la gloire d'un homme. Ce sera pour la gloire du Seigneur. Chaque sou que nous dépensons pour le Seigneur, faites-nous ne perdons pas ça. Parce que frère, voilà, vous dit que Dieu met ça dans notre compte là-haut. Il multiplie ça par 10 000. D'une manière ou d'une autre, nous recevons toujours tout ce que nous sémons. Nous ne lassons pas de s'aimer pour le Seigneur. Dieu nous bénira toujours pour cela. À la
sortie aura des paniers. Pour cette offrande. Quand on est à la sortie, il y aura des paniers. Nos missionnaires. Vous avez 500 000 francs. 5 000, 10 000, 100 000, 200 000. Mettons dans le panier. Ça ira gagner des hommes. Le Seigneur n'oubliera jamais. Il y a même chose que nous le faisons. Nous bénira pour que le Seigneur vous. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, c'est la victoire parce que le Seigneur nous a accordé la guérison. On va chanter ce cantique. Jésus-Christ, le roi des rois, il est le roi des rois. Oh Jésus-Christ, le roi des rois, il est le roi. Oh Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus-Christ, le roi des rois. La maladie s'abaisse devant lui qui est le roi. La maladie s'abaisse devant lui qui est le roi. Oh Jésus-Christ, le roi des rois, le roi des rois. Oh Jésus-Christ, le roi des rois, le roi. La maladie s'abaisse devant lui qui est le roi. La maladie s'abaisse devant lui qui est le roi. Oh Jésus-Christ,